Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire UDI de Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne, par ailleurs membre du bureau de l'association des maires de France. Je vous propose d'abord de écouter un extrait des propos de Bérengère Couillard, donc la secrétaire d'État chargée de l'écologie. On en parle ensuite. C'est déjà une volonté politique, il faut le dire. Quand on veut bien faire, il y a des outils qui permettent de bien faire. Rien qu'aujourd'hui, il y a 900 points de collecte à peu près en France qui sont mis en place par des distributeurs. Ça veut dire que c'est environ 10 millions d'euros déjà de pertes pour les collectivités. Donc j'interroge juste le modèle et je dis juste aux collectivités, est-ce que ça ne se fera pas sans vous si vous ne la faites pas? Voilà, Bérengère Couillard, donc c'était vendredi dernier au micro Sud Radio de Patrick Roger. Jean-François Vigier, vous avez demandé un droit de réponse après ces propos de la secrétaire d'État. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Bon, écoutez, sur la consigne, on n'est pas d'accord sur le principe, mais déjà, il est toujours un peu énervant, c'est qu'on entend parler de volonté politique de la part des élus locaux, qu'il y aurait une sorte d'absence de volonté. Je pense que il ne faut pas qu'on tombe dans cette polémique, parce que moi je lui dirais, Madame la secrétaire d'État, faites preuve de volonté politique et ne cédez pas trop facilement au lobbying de quelques metteurs en marché qui veulent récupérer et capter la bouteille plastique. C'est-à-dire, quand vous parlez de lobbying, vous parlez de quoi exactement? De quelques entreprises, des grands groupes qui veulent récupérer aujourd'hui la bouteille plastique. Je pense on peut en citer. Il y a Pepsi, il y a Nestlé, il y en a d'autres. C'est pas tous les metteurs en marché qui veulent mettre en place la consigne. Il y en a que quelques-uns. Ils doivent récupérer, faire de l'intégration de recyclés dans leurs bouteilles. La loi AGEC le dit, 25% en 2025, 30% en 2030. On n'est pas très loin de ces chiffres-là, mais eux, ils veulent capter cette matière. Et ils ont envie aujourd'hui de passer à ce dispositif de consigne. Je rappelle simplement, monsieur, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que il y a déjà une fausse idée. La consigne, ce n'est pas la consigne dont on parlait avec la bouteille en verre qui servait au réemploi. La consigne dont on parle, c'est juste une consigne de recyclage. C'est ce que font les collectivités locales aujourd'hui dans un système qui fonctionne depuis 30 ans. Donc, on se trompe aujourd'hui de sujet et on va mettre en place un double système de tri, le système public avec un système privé et honnêtement, on va à l'encontre de la simplification du geste de tri, ce que nous essayons d'expliquer à nos concitoyens. Ce qu'elle dit, c'est justement aux collectivités locales, aux mairies de s'en saisir de ce sujet pour éviter justement qu'on soit sur un secteur capté par le privé. Mais nous nous en saisissons depuis des années. D'abord, il faut quand même rappeler quelques chiffres. On nous dit qu'il faut obtenir 90% de recyclage des bouteilles plastiques en 2029. Oui. Fin 2021, on était à 61% et l'ADEME, l'organisme national des déchets, nous indique qu'en 2019, 2020, 2021, chaque année, nous avons fait 3% d'amélioration du tri. Ce qui veut dire que s'il nous reste 8 ans jusqu'en 2029 et qu'on était à la fin 2021 à 67% pour le domaine public, vous voyez bien qu'on est aux alentours de 90% en 2020. C'est parfaitement tenable. D'autant plus qu'il y a une autre information à avoir bien en tête, c'est que la fameuse extension des consignes de tri qui permet à tous les usagers de trier, de faire un geste simple dans leur cuisine, n'est en marche que depuis le 1er janvier 2023. Ce qui veut dire qu'il y a, au moment où nous parlions, des collectivités locales qui sont en train de le mettre en œuvre. Donc, vous voyez que la marge de progression, elle est réelle. Ce que vous dites également, c'est que attention à ne pas trop se focaliser uniquement sur la consigne, justement des bouteilles en plastique. Oui, il y a bien entendu d'autres plastiques à créer. Je vais vous citer quand même des chiffres qui doivent nous remettre à l'échelle. C'est très simple. Aujourd'hui, la quantité de plastique, c'est 4 millions de tonnes par an en France. Les emballages plastiques, c'est 1 100 000 tonnes à peu près. Ce qu'on nous demande de faire, la loi nous le demande et nous voulons y aller, c'est d'être à 315 000 tonnes de bouteilles plastiques en 2029. 315 000 tonnes, pourquoi? Parce que c'est 90% de 350 000 tonnes. Et fin 2021, nous étions à 215 000 tonnes. Donc, imaginez qu'en 2022, on a déjà dépassé les 220 000 tonnes et on nous demande de progresser de 100 000 tonnes. Et pour progresser de 100 000 tonnes, il faut investir entre 500 millions et 1 milliard d'euros d'installation d'automates pour capter 100 000 tonnes. C'est ça l'enjeu? Non, mais c'est juste impossible. On ne peut pas comprendre un tel enjeu.
si l'on ne se met pas dans la peau de certains metteurs en marché qui veulent récupérer la bouteille. Oui, c'est vrai. Et vous avez peur que le gouvernement, justement, fasse passer un petit peu en force là-dessus ? Eh bien, on est en concertation et à la suite de la conférence de presse que les associations d'élus locales qui sont totalement unies, les organismes de recyclage ont fait la semaine dernière, on a senti que le gouvernement proposait de rentrer dans une véritable concertation et surtout d'examiner les 14 propositions que nous faisons pour parvenir à l'amélioration de ce tri. Car oui, nous voulons aussi aller aux objectifs de la loi AGEC et nous avons les moyens de le faire avec le système que nous déployons depuis des années. Donc des avancées, vous nous le dites aussi en votre faveur. Jean-François Vigier, je rappelle, maire de Bures-sur-Yvette, donc dans l'Essonne, membre du bureau de l'association des maires de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.